Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est la phrase typique de 2016, je la dis encore parce que je suis très en retard. Aujourd'hui on va parler de la lune, puis je vais m'inspirer, ça va être comme support plutôt, l'almanach des sorcières qui m'a été offert par mon amie Amélie. C'est la best de la best. En fait, beaucoup de choses que j'ai chez moi viennent d'elle, fait que voilà. Gros love à toi Amélie. On va commencer tout de suite parce que les intros trop longues, c'est plate. Ok, on va commencer par la lune croissante. Dans la lune croissante, il y a 3 types de lunes. Fait qu'il y a la lune premier croissant, le premier quartier, et la lune gibbeuse croissante. Oui, j'ai dû regarder dans mon livre pour savoir ça. Excusez-moi, je suis pas bonne dans les noms. Donc, on va pas perdre de temps pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette lune-là. Donc, c'est la lune qui grandit, ok? Donc, il passe de la nouvelle lune à la pleine lune. C'est une lune qui sert à utiliser comme rituel, plus des rituels pour amener quelque chose vers nous. On va faire un exemple, ok? Vous voulez amener la prospérité. Voilà. Amener l'amour vers vous, vous voulez amener... Peu importe, ok? Ce genre de truc-là, pour amener quelque chose vers vous. Faut se mettre en garde contre ça, on va dire. Si soit vous avez un rituel qui dure dans le temps, qui est vraiment long, qui dure sur plusieurs jours, ben, dans le fond, votre rituel, s'il dépasse la pleine lune, ben, ça va pas marcher. Ça va juste être réduit à néant. Ça va être bye bye. C'est une lune pour amener quelque chose vers nous. Puis si vous dépassez ça, c'est plus la même lune. C'est plus les mêmes correspondances, fait que ça change tout. Voilà. Dans la lune croissante, c'est sûr que c'est mieux de faire les rituels à la fin de la lune croissante, même à la pleine lune. Parce que, dans le fond, la lune va gagner de l'énergie avec le temps, qu'elle devient de plus en plus claire. Que le soleil va plus refléter dessus. Fait que si vous avez un rituel qui dure beaucoup dans le temps, ce serait bien qu'elle finisse soit dans la lune gibbeuse croissante, soit la pleine lune, mais il faut pas que ça dépasse la pleine lune. Ça, retenez bien ça, faut pas que ça dépasse la pleine lune. Donc, la pleine lune. On est rendu à la pleine lune. C'est une lune qui est pour tout type de rituel, peu importe c'est quoi le type de rituel, c'est une lune qui va vraiment vous aider, ça va être énergie maximale, let's go. Mais faites attention parce que comme je vous ai déjà dit, il y a la pleine lune, elle est à 100% puis après elle est à 99%, la lune devient lune décroissante. Fait que moi je vous conseille, puis même dans le livre ça le conseille, de commencer genre votre rituel avant que ça soit complètement la pleine lune. Commencez-le à 99%, puis finissez-le à 100%. Fait que comme ça, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Moi, personnellement, oui, je recharge mes cristaux, même mes oracles, tarot, en fait, tout. Je les recharge à la pleine lune. Sauf que dans certaines croyances, peu importe que tu vois ou pas la pleine lune de ta fenêtre, la pleine lune est là, puis elle purifie quand même tes trucs. Moi, dans mes croyances à moi, il faut que ça touche la pleine lune. Il faut que la lumière de la lune touche. Mais ça, c'est chacun ses croyances, puis c'est bien correct, ok? Il n'y a pas une personne qui a la vérité absolue. C'est surtout plus mental aussi, parce que, comment je pourrais dire, c'est pas comme un téléphone où ce que tu vois la batterie, genre. Ça, là, c'est vraiment... Tu le sais, la batterie. Tu es censé savoir la batterie t'as combien de ta pierre. Puis ça, si tu le sens pas, c'est que ça n'a pas fonctionné. Mais si tu le sens, c'est que ça a fonctionné. On n'est pas des witches pour le fun, là, tu sais. Ben là, on n'est pas là pour parler de purification et tout, mais pour purifier vos pierres, c'est la façon dont vous voulez vraiment, que ça vous fait vraiment sentir comme si ça le recharge. Par contre, attention, parce qu'il n'y a pas toutes les pierres qui vont dans l'eau, puis dans le ciel. Puis au soleil. Fait que vraiment, faites attention à ça. C'est juste une petite parenthèse. Voilà. Donc, ensuite aussi, ça se peut que vous ayez de la misère à dormir à la pleine lune. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de la misère à dormir à la pleine lune, mais moi, je dors avec les rideaux fermés. Puis moi, comme j'ai dit dans mes croyances, il faut que la lune me touche pour que j'aie son énergie. Puis il y en a d'autres qui sont surtout plus sensibles à la pleine lune que moi. Fait que même les rideaux fermés, ils ressentent l'énergie de la pleine lune, puis ça, c'est bien correct. Puis ça a l'air pas nice, mais moi, je dis, il faut en profiter. Vous avez l'énergie qu'il faut. Puis c'est mieux avoir beaucoup d'énergie que pas en avoir. Donc maintenant, on va parler de la lune décroissante. La
La lune décroissante, c'est la lune gibbeuse décroissante. Le dernier quartier, puis le dernier croissant. J'ai eu un peu de la difficulté avec celle-là. Dans le fond, cette lune-là, elle sert à quoi? C'est surtout à bannir les choses. Éloigner les choses. Donc, c'est plus une lune de bannissement. Donc, que ça soit des énergies négatives, des pensées négatives, que ça soit... Peu importe que ça soit quoi, c'est une lune pour relâcher le négatif. Ou même si c'est quelque chose de positif, bon, je vois pas trop quelqu'un qui dirait « Moi, ça me tente plus d'être heureux », mais ça marche aussi. C'est quelque chose vraiment pour enlever quelque chose de soi. C'est une lune qui est vers le renouveau, mais ça, renouveau, nouvelle lune, ça amène vers la nouvelle lune, vous vous en doutiez, je pense. Et il est écrit quelque chose qui m'a vraiment intéressée en tant que personne qui fait de l'eczéma. Dans le domaine de la guérison, cette lune est parfaite pour apaiser les crises d'eczéma, les poussées de boutons et faire baisser les fièvres. Donc, c'est nice à savoir, honnêtement, ça. Parce que, personnellement, je fais de l'eczéma, puis c'est gossant à vie. Mais j'ai jamais testé encore. Donc, maintenant, on va parler de la nouvelle lune. Donc, le même principe que la pleine lune, ok, quand il est rendu à 99%, après il y a 100, puis l'autre 99%, ben après ça devient en croissant, donc c'est plus la même chose. Mais, je vous dis tout de suite, la nouvelle lune, c'est pas une lune qui... Oui, elle est puissante, oui, elle est là, la lune, mais c'est pas une lune qu'il faut entreprendre des choses pendant ce moment-là. C'est, comme vous pouvez voir, une lune qui ne se voit pas. Fait que l'énergie est pas là. Puis, la fille, dans son livre, elle explique qu'elle, dans sa famille, ils disent que tout ce qui est entrepris lors de la nouvelle lune est voué à l'échec, voire à l'inverse. Donc, moi, personnellement, je prendrais pas le risque, surtout qu'il y a d'autres lunes, puis des lunes qui sont bien plus puissantes. Mais c'est une lune qui est vraiment plus visée sur soi, puis ça, c'est tellement important en sorcellerie, puis même pas juste en sorcellerie, dans la vie, se concentrer sur soi, ça, c'est bien. Fait que méditation, introspection, tout, shadow work, tout, tarot aussi, oracle, pendule, qui nécessite pas de rituel, ok? Ça, c'est votre moment à vous, la nouvelle lune. Moi, je trouve que c'est plus un moment de pause, puis ça, c'est important. J'avais pas trop l'intention de faire, de parler de ces deux lunes-là, mais je vais en parler parce que c'est quand même le fun, ok? Donc, la lune bleue puis la lune noire. Donc, je vais en parler ensemble, pas obligé que ça soit séparé. Donc, on va commencer par la lune bleue. La lune bleue, c'est quoi? C'est pas dans les schtroumpfs. C'est la deuxième pleine lune d'un même mois. Ça l'arrive, c'est rare, mais ça l'arrive. Elle est encore plus puissante, puis elle a beaucoup plus d'énergie. C'est vraiment le moment, genre, de let's go, on va mettre nos affaires à recharger dehors. Parce que je vous dis, la lune, elle est malade. Mais non, elle n'est pas devenue bleue, la lune, entre-temps. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Les gens aussi, ils l'appelaient la lune des sorcières ou la lune des buts, parce que les gens... les sorcières parce qu'on est des witches, fait on est trop cool. Mais la lune des buts parce que c'était le moment qu'on check c'est quoi les erreurs qu'on a faites et qu'on essaie de les réparer, puis on se fixe de nouveaux buts. Maintenant, on va parler de la lune noire, c'est le même principe, mais c'est deuxième nouvelle lune, on va dire lune blanche. C'est pas rapport. C'est la deuxième nouvelle lune dans le même mois. Fait qu'également, elle a la même puissance, même énergie, mais en double. Donc, c'est vraiment pas le moment de commencer de nouveaux projets sur cette lune-là. Pour nos amis les satanistes, les personnes axées vers la magie sombre ont leur déesse de la lune qui s'appelle Lilith. Celle-ci est associée à la lune noire. Donc voilà. Moi, personnellement, je me considère comme sataniste non pratiquante parce que j'ai déjà mes dieux à moi, fait que voilà. Mais à part de ça, moi, j'adore, ok? Genre, la religion sataniste, j'adore ça, ok? Fait que, voilà. Donc, je pense que vous savez pas mal tout à propos des lunes. En fait, bon, vous savez pas tout, là, ok? C'est vraiment complexe, là. Mais en général, vous savez grâce à ça et grâce à moi parce que je vous l'ai montré gratos. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec la lune, elle illumine nos nuits. C'est sûr, oui, le soleil illumine le jour, mais c'est sûr que le soleil, d'une certaine manière, est plus puissant niveau énergie, mais la lune est quand même vraiment puissante parce que c'est plus facile de faire brûler quelque chose avec un miroir qu'avec le soleil lui-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La lune, c'est le miroir. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, la lune, pourquoi elle fait de la lumière comme ça? En fait, c'est parce que c'est le soleil qui projette sa lumière sur la lune pendant la nuit. Donc, ça fait de la lumière.
Fait que c'est un miroir. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une vidéo quand même cosy, assez relax. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous voudriez voir comme vidéo. Bien sûr, je connais pas tout. Personne ne connaît tout, mais si quelqu'un me demande quelque chose que je ne m'y connais pas là-dedans, je vais aller faire des recherches et tout ça pour pouvoir aider la personne. Voilà. Donc, bye. Bonne pratique et j'espère que vous allez écouter ce que je vous ai dit et pas rien commencer à la nouvelle lune. Bye bye!